Or, l'agriculture, c'est la seule chose que tu peux faire 500% de bénéfices. 500% de bénéfices. Parce que nous, quand on parle de l'agriculture, qu'est-ce qu'on voit? Le paysan avec la daba, avec les habits. Non! Aux États-Unis, c'est une affaire de riches. Ibrahima Diawara est le fondateur du groupe IBI. Cet industriel et commerçant import-export évolue dans les domaines de l'énergie et de l'industrie des matériaux de construction. Ambitieux, il est également le patron de Builder, leader sous-régional des grands travaux de construction. Tu l'as compris, c'est un homme d'affaires aguerri. Mais pourquoi je te parle de lui s'il n'est pas dans le domaine de l'agriculture? Eh bien, c'est parce que depuis quelques temps, il s'est lancé dans l'agro-business à travers sa société Diazon, où il essaie des premières expérimentations sur un champ de 4 hectares où il cultive de la pastèque et du melon. Les tests concluants de cette première expérience ont permis d'entreprendre sur des surfaces plus importantes. Même s'il n'est pas complètement agronome, son parcours est tout de même inspirant et on va tirer des leçons qu'on peut prendre et les appliquer dans notre domaine qui est l'agriculture. Tel est notre programme aujourd'hui. C'est parti. Âgé d'une cinquantaine d'années, l'enfant de Bandiagara dans la région de Mpoti fait divers domaines dans l'entrepreneuriat aussi variés que le transport terrestre et aérien, le BTP et l'énergie. En 1991, année du bac, il rejoint un de ses frères Ousmane établi en Thaïlande. Là, il apprend le négoce. 3 ans plus tard, curieux et prêt à saisir toutes les occasions, il part en Indonésie et crée en 1995 sa propre société Sibaka spécialisée dans l'emballage et l'expédition des colis. Ibrahima Diawara fait vite preuve d'un sens aigu des affaires. Toujours en 1995, le jeune patron ouvre à Bamako Diawara Solar qui distribue des panneaux solaires achetés en Australie. Puis en 1997, crée Diawara Concrete Industry, une unité de fabrication de tuiles et de briques. De retour au pays, ce communicant né qui dispose d'un bon réseau d'influence décroche le contrat d'installation d'un système de communication radio de type Real Application Cluster dans le cadre de l'élection présidentielle de 2002. La success story se poursuit en 2005 avec la création d'une troisième société, la Malian Aero Company, qui démarre ses activités avec une flotte de 5 appareils spécialisés dans les opérations de pluie provoquées pour le secteur agricole. Les affaires marchent suffisamment bien pour qu'en 2010, Mac propose entre autres des prestations, les évacuations sanitaires des vols charter et les transports des VIP. Toujours en quête de nouveaux marchés, Ibrahima Diawara part à l'assaut de la sous-région, c'est-à-dire de sa sous-région en Afrique. En 2011, il fusionne toutes ses activités en une seule entité, IBI Group SA. Diawara Concrete Industry est surnommé Stone et Diawara Solar devient Builder, comme je l'ai dit à l'introduction. Le groupe Stone, un complexe industriel composé de plusieurs unités de fabrication de matériaux de construction, notamment les carreaux, en plus et de la chaux industrielle et agricole. Il est promoteur d'une nouvelle usine spécialisée dans la production de chaux, construite dans les cercles de Bafoullabé, région de Kayes. Désolé pour l'accent. L'usine de Bafoullabé produit 100 tonnes de chaux vives par jour, soit 36 tonnes par an. Et cela pour les miniers, les industriels sucriers et l'agriculture. En plus de 70 000 tonnes de carbonate de calcium, la matière première pour la peinture. Le groupe Stone a plus de 500 emplois directs et indirects à Bamako et Kayes. Depuis 2012, IBI Group dispose des filiales en Côte d'Ivoire et en Guinée, ainsi qu'en Mauritanie. Et il poursuit sa diversification. En 2013, la société Belale, spécialisée dans l'étude de la mise en œuvre et le développement des projets d'énergie renouvelable, voit le jour, suivi par Bricoco, activité dans l'exploitation et l'exploitation minière. De grands projets dans plusieurs domaines comme énergie et eau, recherche minière au Mali, dans la sous-région et à Dubaï, aéronautique, exploitation de carrières, production de matériaux de construction, transport terrestre, production de fertilisants des sols pour l'agriculture. Maintenant, parlons de ce qui nous intéresse sur cette chaîne, c'est-à-dire l'agriculture.
Ibrahima Diawara crée la filiale de la société IBE Group, j'ai nommé Diazon, spécialisée en agrobusiness et en agroforesterie. Nouvelle société, nouvelles ambitions, a pour credo de produire ce que nous consommons, et cela commence par la réalisation des champs expérimentaux d'une superficie de 4 hectares destinée exclusivement à la culture du melon et de la pastèque à Sala, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Bamako sur la route de Koulikoro. Nous sommes à Sala, localité située à une vingtaine de kilomètres de Bamako sur la route de Koulikoro. Ici, la société Diazon de IBE Group a réussi un aménagement professionnel de la parcelle avec des investissements appropriés comprenant un système d'adduction d'eau et d'irrigation performant. On y ajoute une cuve d'une capacité de 396 mètres cubes, des installations de pompage, de filtration, de mise en engrais et d'émetteurs de goutte à goutte, le tout sous la supervision des spécialistes avérés en agriculture, qu'elle soit en saison pluvieuse ou en période de contre-saison, comme c'est le cas ici. Pour Dazin Keita, responsable du projet, 3 hectares sont consacrés à la culture de la pastèque et 1 hectare pour la culture du melon. Le tout est fait par le système goutte à goutte. Selon lui, cela permet de produire la pastèque en contre-saison et d'apporter une contribution contre les importations de la pastèque qui vient du Maroc. De Sala, nous sommes en train de tester sur les 4 hectares. On va faire la pastèque, donc vous voyez. C'est de la pastèque, la semence est venue de l'Italie. On va faire 3 hectares de pastèque et 1 hectare de melon pour l'ensemble. Et le tout serait fait avec les systèmes goutte à goutte. Donc ça nous permet de produire la pastèque en contre-saison et ça permet d'apporter notre contribution à l'importation des pastèques qui viennent du Maroc. Ce projet test de la société Diazon tend à s'élargir selon les prévisions du promoteur dans plusieurs localités avec une vision plus ambitieuse, avec une plus grande variété de produits. Selon M. Keita, avec de l'eau, le système d'irrigation goutte à goutte et la terre, ils vont produire de la pastèque en contre-saison pour montrer que c'est faisable au Mali. L'objectif de ce projet est de produire à grande échelle les pastèques, les melons, les piments et les oranges entre autres. 48 jours après, la semence de la société Diazon a commencé la toute première récolte de melons sucrés et pastèques. Exactement 48 jours après les semis, voici le résultat. La terre vierge a cédé la place à une végétation luxuriante qui couvre jalousement ses baies volumineuses, ces fruits ou légumes qui sont la pastèque et le melon made in Mali cultivés par Diazon. De quoi émerveiller le promoteur du projet, M. Ibrahima Diawara et ses invités du jour, parmi lesquels des spécialistes de l'agrobusiness. Quant au PDG du groupe Africable, Ismaïla Sidibé, l'idée de Diazon de réaliser ce site est partie d'une visite de sa ferme à Sibi. Pour sa part, l'expert en agronomie Amadou Sidibé s'est dit fier de M. Diawara qui ne recule pas devant les difficultés. Ce coup d'essai de maître, cela s'appelle un projet test concluant qui ouvre d'ores et déjà la voie des investissements plus importants. Selon le PDG Ibrahima Diawara, 10 000 hectares d'exploitation agricole moderne seront réalisés par sa production. Le PDG, dans son allocution, s'est dit agréablement surpris du rendement obtenu par hectare de melon et de pastèque de sa filiale Diazon sur son site d'expérimentation de Sala sur la route de Koulikoro. C'est un pays maghrébin qui fasse 4000 km. 4000 km pour nous apporter ça, qui est composé une grande partie de l'eau. Ça veut dire que nous importons de l'eau. Et généralement, c'est des pays qui n'ont même pas de fleuve, qui font des forages, et dans le désert, qui cultivent et qui font 4000 km pour venir nous vendre ça. À 1250 francs, soit 1500 francs par kilo. Et moi je crois que ça, pour un Malien, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour le bambou. Absolument. Ils se sont donné comme objectif de faire du Mali un pays autosuffisant et exportateur de melons et de pastèques dans un avenir prochain. À les entendre, Ibrahima Diawara dans sa société IBE Group. Le PDG fondateur d'IBE Group est à la tête de l'une des compagnies les plus diversifiées du pays. Cet homme d'expérience continue d'ailleurs d'en acquérir grâce à ses diverses entreprises œuvrant dans des domaines aussi variés que le transport terrestre et aérien. Grâce à l'ensemble de ces entités, Diawara réalise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en moyenne, un sens de négoce aiguisé, une communication fluide et limpide. Des gens nobles. Il faut qu'on arrive à faire comprendre aux jeunes qui traînent dans les bureaux
pour des salaires de 50 000, 75 000 francs. Et les jeunes viennent me dire, mais tonton, je vais avoir, vous pouvez me prendre pour de cela. Je dis, mais tu as fait quoi? Moi, j'ai fait marketing management. Je dis, mais tu vas ménager quoi? Ainsi qu'une capacité à créer des connexions avec des acteurs majeurs de chaque secteur pour une parfaite collaboration. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. C'était Afana Darius de la chaîne Agribia et je te dis à la prochaine.